Marc, nous prendrons le chapitre 3, verset 5. Marc 3, verset 5. C'est dans le contexte où Jésus trouve dans la synagogue un homme qui avait la main sèche et c'était le sabbat. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main devint saine. Le Seigneur bénisse ses paroles et son influence dans nos cœurs. Et sans autre, je laisse la parole donc à Marc Fury, qui donc nous délivrera le message du Seigneur en Zoom. J'espère qu'il nous entend. Oui, bonjour. Oui, et on t'entend bien. Bonjour, Marc. Eh bien, écoutez, c'est toujours une joie pour moi d'être avec vous, même si c'est en distanciel. Merci en tout cas de cette occasion que vous m'accordez de partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons donc nous intéresser à une question profonde en fait, de la manière dont Jésus gérait ses émotions. Et en fait, de manière plus générale, donc, du chrétien et de ses émotions, puisque Jésus, eh bien, c'est notre modèle et nous voulons lui ressembler donc dans tous les domaines. Le chrétien et ses tentations, c'est un autre thème intéressant et aussi proche de celui que nous allons évoquer aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de domaine des tentations où le chrétien aurait plus de besoin de compréhension que dans la gestion de ses émotions, n'est-ce pas? Je ne pense pas que nous ayons beaucoup à gagner en restant théoriques ce matin, en discutant de ce que sont nos émotions et de ce que nous entendons par sentiment et ainsi de suite. Je pense qu'il serait préférable que nous nous penchions aujourd'hui sur des situations de la vie quotidienne qui impliquent certains des sentiments et des réactions fondamentaux de notre personnalité et que nous examinions la manière chrétienne de les gérer. Donc, le point de départ de tout cela est peut-être la vie émotionnelle de notre Seigneur lui-même, pour voir quel rôle les sentiments ont joué dans la vie de Jésus et comment il les a lui-même gérés. Je suis si heureux que Jésus a été littéralement l'un d'entre nous. En réalité, Jésus était bien plus humain à cet égard, c'est-à-dire en ce qui concerne ses émotions, que ne le sont beaucoup de ses disciples. Certains chrétiens ne sont vraiment pas très humains émotionnellement parlant. Nous avons été gravement induits en erreur par la combinaison de certaines traditions puritaines ancestrales qui ont été très destructrices, en particulier pour les hommes. Euh, donc, nous pensons qu'il est normal que les femmes expriment leurs émotions, n'est-ce pas? Et chaque mari a appris que parfois sa femme pleure lorsque ça ne va pas. C'est leur stratégie générale et nous pensons que c'est une bonne chose pour les femmes. Mais vous voyez, un chrétien, un homme, ne doit pas montrer ses sentiments. Et c'est souvent ainsi que nos jeunes garçons sont élevés. Les sportifs sont entraînés ainsi et nous transposons une grande partie de cette attitude dans la vie chrétienne en l'habillant de vêtements pieux très intéressants, de sorte que pour être chrétien et un chrétien victorieux, nous disons que que nous devons toujours être calmes et tranquilles. Il ne faudrait donc jamais être affligé, contrarié, triste ou en colère ou ému par quoi que ce soit. Nous avons en quelque sorte créé un faux idéal, un grand stoïcisme, sans expression et hautement contrôlé, sans émotion, comme le véritable signe d'un chrétien victorieux. Or, mes amis, si Jésus est notre modèle, cette idée est une déformation grotesque et grossière. Et c'est une très mauvaise image à présenter aux chrétiens comme un but à atteindre, parce qu'elle n'est pas scripturale, elle est irréaliste. Étant irréaliste, elle est donc fausse. Et parce qu'elle est fausse, elle est inaccessible. Elle provoque une énorme culpabilité inutile chez des chrétiens très sincères et sensibles qui s'efforcent d'être tout ce que Dieu veut qu'ils soient.
Et dans beaucoup de vies chrétiennes, ce matin, par cette norme irréaliste et non biblique, nous avons mis en place un cercle vicieux dans lequel vivent tant de chrétiens. Faire des efforts, échouer, désespérer, se repentir, s'efforcer à nouveau, échouer à nouveau, désespérer à nouveau et se repentir à nouveau, et ainsi de suite. Jésus n'a jamais eu peur d'exprimer ses émotions. Il n'a jamais eu peur de laisser les gens voir et savoir ce qu'ils ressentaient vraiment dans cette situation particulière. Ce matin, examinons au moins 2 ou 3 émotions humaines les plus importantes et voyons comment Jésus les a gérées. Alors, le texte qu'on a lu tout à l'heure, ça viendra en deuxième partie. On va commencer tout d'abord par ce qui peut être l'émotion humaine la plus commune, à savoir le chagrin, la peine, un cœur brisé. Ça peut être aussi le chagrin suite à la perte d'un être cher. Le chagrin causé par la perte d'un être cher, le chagrin causé par l'abandon d'un enfant par ses parents. Ça peut être le chagrin et les peines de cœur qui font presque partie intégrante du jeu des rencontres. Avec toutes les complications des fréquentations qu'apportent nos traditions aujourd'hui, bonnes ou mauvaises, qui peuvent engendrer beaucoup de chagrin et de douleur, tel que du chagrin à la suite de la perte d'un être cher. Je suppose que ce domaine contient certaines des émotions les plus fortes de la vie. Quelle doit être notre réaction face à ce sentiment humain ancien et essentiel? Comment Jésus a-t-il réagi? Quelle a été sa réaction face à la peine, au chagrin, au cœur brisé? Pour répondre à cette question, je me tourne vers 2 grands passages où Jésus a perdu 2 personnes très chères à son cœur. Le premier se trouve dans Matthieu au chapitre 14. Matthieu au chapitre 14, où nous voyons comment Jésus a réagi lorsqu'il a appris que son propre cousin Jean-Baptiste, qu'il admirait tant, avait été décapité et qu'il avait été enterré. Remarquez comment Jésus a réagi face à ce deuil. Tout d'abord, nous lisons au verset 13, donc au verset 12, on voit les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Et Jésus, au verset 13, nous lisons, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Donc, n'est-ce pas une réaction humaine? N'est-ce pas la première réaction face au chagrin, à la peine et au cœur brisé? Un repli sur soi, un retrait? Nous voulons en quelque sorte nous éloigner des gens. Nous ne voulons pas les voir, nous voulons être seuls. Ce n'est pas nécessairement de l'apitoiement, c'est presque la réaction instinctive initiale à la gestion du chagrin. Mais nous ne devons pas rester en retrait trop longtemps. Jésus ne l'a pas fait. Nous lisons plus loin au verset 22, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. » C'est un bon deuxième pas, n'est-ce pas? Après le retrait, nous allons vers nos amis les plus chers. C'est là que nous avons le plus besoin d'eux. Il ne faut pas avoir honte d'aller voir nos amis et de leur demander de l'aide. Et ensuite, troisièmement, au verset 23, nous voyons, « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. » Donc, il s'est retiré, il a même quitté ses amis et s'est isolé pour prier. Il s'est entendu avec son ami le plus cher, qui est son père, le grand compagnon, le grand ami. Voici un beau modèle à suivre. Le retrait, oui, pendant un certain temps, mais pas trop longtemps. Car, voyez-vous, si vous vous affligez et vivez votre chagrin trop longtemps tout seul, vous perdez bientôt votre sens de la perspective et de l'équilibre. Vous vous déconcentrez et vous vous repliez sur vous-même. Et bientôt, vous ne serez plus en train de pleurer la perte de quelqu'un que vous avez perdu. Vous serez en deuil de vous-même. Et ce ne sera pas du chagrin, ce sera de l'apitoiement sur soi. La prochaine chose à faire est donc de vous réunir avec votre ami le plus proche et de prier. Et bien sûr,
Remarquez à travers tout cela quelque chose d'extrêmement important. Jésus n'a jamais oublié les autres au milieu de tout cela. Les foules sont venues à lui, il a guéri les gens, il les aidait. Il ne les laissait pas rester seuls. Il n'a jamais oublié un seul instant les besoins des autres. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile lorsque nous sommes dans la peine et que nous sommes profondément blessés. Le monde continue. Nous pensons qu'il devrait s'arrêter. Nous pensons que le monde entier devrait s'arrêter. Mais les gens jouent, ils rient, ils poursuivent leur emploi du temps et cela nous surprend. Voyez-vous, ils ont leur propre vie et leurs propres besoins et nous ne devons pas les oublier. Et Jésus ne les a pas oubliés. Il y a une grande thérapie curative dans le fait de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, même au milieu de la souffrance. Voyons maintenant le 11e chapitre de Jean. Jean chapitre 11. Nous avons dans ce chapitre la réaction de Jésus face à la mort de Lazare. Il y a le retrait, oui, l'amitié, l'action et la prière. Mais nous avons ici un autre point. De quoi s'agit-il? Donc c'est dans Jean 11 au verset 35. Le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Ce verset n'est pas seulement un verset très pratique et rapide à apprendre pour les enfants qui voudraient mémoriser un verset pour l'école du sabbat, par exemple. Remercions Dieu pour ce petit verset. C'est une théologie très profonde de l'incarnation. Jésus pleura. Les gens l'ont vu pleurer parce que le verset dit « Voyez comment il l'aimait ». Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur d'admettre son chagrin et de l'exprimer ouvertement. Jésus a pleuré. N'êtes-vous pas heureux de cela? Et ensuite, qu'a-t-il fait? Il a prié, oui, puis il a fait une autre chose merveilleuse. Et c'est particulièrement vrai lors de la perte d'un être cher ou d'un deuil lorsque nous avons besoin de réconfort. Jésus n'a cessé de leur rappeler la résurrection, l'espoir de la vie à venir. Ce sont de merveilleuses façons de gérer le chagrin, n'est-ce pas? Les chagrins sont si naturels et si normaux. Ils sont humains et utiles. N'ayez jamais honte de vos pleurs. N'ayez jamais honte de vous retirer temporairement lorsque vous voulez être seul. N'ayez jamais honte de demander de l'aide à d'autres personnes. Confiez librement à vos amis les plus proches que vous avez besoin de leur amour et de leur aide. Priez, rappelez-vous la résurrection et le ciel. C'est la bonne chose à faire. C'est la manière chrétienne de réagir au chagrin. Et c'est une bonne chose que nous nous en souvenions tous, car vous ne savez pas à quel point vous aurez besoin de vous rappeler les modèles de Jésus, la bonne façon de gérer la grande émotion de la tristesse et du chagrin. Alors, la deuxième émotion dont nous allons parler aujourd'hui, et qui est plus difficile à gérer, c'est la colère. Alors, nous avons lu le verset 3 au verset 5, où il est marqué, donc dans la version en français courant, c'est marqué « Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur. » J'ai une autre version qui dit « Jésus les regarda tous avec colère, il était en même temps profondément attristé à cause de leurs mauvais sentiments. » Et en fait, dans la version King James aussi, qui est la plus répandue aux États-Unis, il est marqué « with anger », donc c'est bien le mot « colère » qui est utilisé ici. Réalisez-vous que c'est le seul endroit du Nouveau Testament où Jésus est décrit comme étant en colère? Même lorsqu'il a chassé les changeurs de monnaie du temple, il n'est pas dit qu'il était en colère. Or, je pense que nous pouvons supposer sans risque qu'il était très en colère. Mais ici, c'était si évident que cela ressortait même de son apparence, de sa physionomie. Il l'a exprimé par l'expression de son visage et le ton de sa voix. La colère est un mot fort. Je crois que c'est dans l'inspiration de ce passage que ce mot colère a été utilisé. Il y a des émotions avec lesquelles les chrétiens n'ont jamais vraiment fait la paix. Donc, il y a donc la colère,
Il y a aussi parfois le sentiment amoureux ou la sexualité, l'attirance, le désir. On ne sait pas où s'arrête la légitimité et où commence le mal, parce que les deux ont été tellement mélangés dans notre monde déchu qu'on est un peu confus par rapport à ces sentiments. Mais ce sentiment de la colère est peut-être l'un des plus importants. Nous n'avons jamais vraiment décidé de ce qu'est la colère, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Par exemple, nous lisons dans Éphésiens 4, versets 26 à 27, Paul qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Donc, ce texte montre bien que la colère peut être à la racine du péché, mais elle n'est en elle-même pas encore le péché. C'est qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va orienter ce sentiment qu'on a en nous. Il y a un homme du nom de Bertrand Russell qui a écrit un livre intitulé « Pourquoi je ne suis pas chrétien ?» Dans ce livret, il a utilisé cet incident qu'on a lu dans Marc 3, verset 5, pour critiquer le fait que Jésus n'était pas parfait comme nous le prétendons tous les chrétiens. Il dit en effet que Jésus a perdu son sang-froid. Il s'est mis en colère. Il a eu un accès de colère, et c'est pourquoi il n'est pas parfait. Et vous savez, beaucoup d'entre nous n'écriront peut-être pas de pamphlets à ce sujet, de prospectus, mais au fond de notre cœur, nous nous interrogeons sur cette question, sur l'émotion de la colère dans la vie chrétienne. Je crois que le Nouveau Testament dirait exactement le contraire de ce que dit Bertrand Russell, à savoir que la colère du Christ faisait partie intégrante de sa perfection, et que la perfection du Christ n'a jamais été aussi parfaitement exprimée que dans ce moment de colère brûlante. En effet, dire que le Christ n'a jamais été en colère ne reviendrait pas à dire qu'il était parfait. Ce ne serait pas le complimenter, ce serait le comble de l'imperfection en fait. Mettons les choses au point. Il ne s'agit pas d'un excès de colère charnelle. Jésus n'a en aucun cas perdu son caractère pur et sans tache pendant quelques instants. Il ne s'agit pas d'un accès de colère puérile et immature. Non, nous les avons confondus. Nous avons confondu le ressentiment et la colère, voyez-vous, et nous les avons mélangés. La colère n'est pas une émotion pécheresse. En fait, il n'existe pas d'émotion pécheresse en soi. Il n'y a que des utilisations pécheresses de n'importe quelle émotion, de toutes les émotions, les plus hautes et les plus saintes. Certains d'entre nous font un mauvais usage de leur colère, et je tiens à demander pardon à Dieu pour tout accès de colère dans la vie des chrétiens en général et dans ma vie en particulier. Or, la colère est en elle-même une émotion qui a été donnée par Dieu. C'est une émotion divinement implantée qui est conçue, comme toutes nos émotions, pour être utilisée à de grandes fins spirituelles et constructives. Et je le répète ce matin, la colère du Christ faisait partie de sa perfection humaine et divine. La personne qui ne peut pas se mettre en colère contre le mal m'inquiète, parce que c'est la même personne qui n'a pas beaucoup d'enthousiasme pour faire le bien et pour la justice. Si vous ne pouvez pas haïr le mal, si vous ne pouvez pas être indigné face à certaines situations dans le monde d'aujourd'hui, alors il est peu probable que vous aimiez vraiment la droiture et la sainteté. La colère n'est pas une faiblesse, c'est une grande force. Mais la colère chrétienne doit remplir 3 conditions fondamentales, comme dans le cas de Jésus. Alors, premièrement, elle doit être dirigée contre quelque chose de manifestement faux et mauvais. Deuxièmement, elle doit être contrôlée et bien maîtrisée, sous la direction de la volonté, et ne pas être simplement une passion brûlante qui échappe à tout contrôle. Et enfin, et c'est le plus important, la colère ne doit pas être empreinte de haine, de malice ou de ressentiment. Il doit y avoir un cœur rempli d'amour. L'amour et la colère peuvent-ils s'accorder? Si ce n'est pas le cas, vous ne serez jamais un bon parent pour votre enfant, ou un bon pasteur pour votre peuple, ou une aide réelle pour qui que ce soit. Vous vous souvenez de l'histoire donc dans Marc 3, verset 5, n'est-ce pas? C'était un jour de sabbat. Dans le temple, Jésus est confronté à un pauvre homme
dont la main est paralysée et desséchée. Selon la tradition, il s'agissait d'un maçon qui dépendait entièrement de sa main pour poser les briques et construire un bâtiment. Maintenant, il a perdu l'usage de sa main. Il n'est plus un travailleur utile, il est désespéré, il est handicapé. Les pharisiens observent la scène avec impatience. Prie-t-il pour que Jésus fasse un grand miracle et rétablisse cette main, cette pauvre main handicapée, qu'il rétablisse cet homme afin qu'il puisse à nouveau gagner décemment sa vie? Oh non, ils regardent pour voir si leurs traditions seront respectées. Pensez-y. Ces gens, au nom de la religion, préfèrent voir une main flétrie, paralysée, impuissante et inutile rester ainsi. Ils préfèrent qu'un homme infirme reste un homme infirme plutôt que de voir l'une de leurs règles religieuses enfreinte. Ils n'étaient pas seulement aveugles, ils étaient cruels. Il n'est pas étonnant que Jésus se soit mis en colère. Je dis qu'ici, si nous ne comprenons pas ce message, c'est que nous n'avons pas d'oreilles pour entendre ni de yeux pour voir. Je me demande si Jésus-Christ ne ressent pas souvent de la colère lorsque les hommes s'obstinent à maintenir des traditions religieuses inutiles et dépassées, destructrices pour la personnalité humaine et en particulier pour nos jeunes. Jésus s'est indigné. Nous allons examiner le verset de plus près. Donc, Jésus les regarda tous avec colère. Il était en même temps profondément attristé à cause de leurs mauvais sentiments. Il est profondément blessé par leur inhumanité. Notez-le bien. Vous voyez comment cela remplit les 3 conditions que nous avons mentionnées? La cause est certainement une cause désintéressée et juste. La vie, la santé et l'utilité d'un homme sont en jeu. Deuxièmement, elle est contrôlée. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas un paroxysme, pas de passion de colère charnelle. Nous ne disons pas que Jésus était tellement en colère qu'il ne voyait plus clair. Oh non, Jésus voyait très clair. Jésus était le seul à voir les choses en face. Ce sont eux qui ne voyaient pas les choses en face. Ils étaient tous égarés, ils étaient aveugles, sourds, muets et inconscients des besoins de ce pauvre homme. C'était contrôlé, mais surtout, cela venait d'un cœur rempli d'amour, d'un cœur affligé, blessé, plein de compassion, mais affligé par leur inhumanité, leur insensibilité et leur irréligiosité fondamentale. Voilà 2 grandes émotions combinées. Il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de malice, il n'y a pas de haine, mais il y a un grand chagrin. Il y a de la compassion et de la douleur combinées à une colère brûlante. Une colère qui s'est abattue sur le mal, le chagrin et la compassion envers les aveugles qui commettent le mal. C'est tout à fait comme Dieu, n'est-ce pas? Romains 1, versets 16 à 18 nous dit, Romains 1, versets 16 à 18, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » etc. J'arrête là. Alors, il est dit au verset 18 que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute méchanceté. Ne le voyez-vous pas, la colère et l'amour de Dieu sont les 2 faces d'une même médaille. Le juge qui acquitterait tous les coupables ne serait pas un juge juste et aimant. La colère de Dieu est le revers de la médaille de son amour. Ainsi, dans le Christ, la colère et le chagrin, la compassion et l'amour et l'indignation, combinés, sont les 2 faces d'une même pièce. Avez-vous déjà pensé que la raison pour laquelle votre amour pour le Christ puisse être tiède, voire froid, ce matin, est peut-être que vous n'êtes pas assez en colère, parce que vous ne haïssez pas assez le mal? Avez-vous déjà réfléchi au fait que ce n'est que lorsque les bonnes personnes se mettent en colère contre le mal que le bien s'accomplit vraiment dans ce monde?
Alors Martin Luther, un grand réformateur, a dit « Quand je suis en colère, je prêche bien et je prie mieux ». Il y a un autre réformateur américain, celui-là c'est Channing, il est moins connu, c'est un unitarien. Il a dit « En temps normal, je pèse 120 livres, mais quand je suis en colère, je pèse 1 tonne ». L'histoire de la Réforme regorge d'illustrations. Pensez à l'époque où les prisonniers anglais étaient enfermés dans des prisons infâmes, rongés par la maladie. On les décrivait comme un véritable enfer sur terre. John Howard et ses partisans se sont mis en colère et ont agi. L'esclavage était profondément ancré dans toutes les traditions et les mots du Nouveau Monde, jusqu'à l'arrivée d'hommes comme Lincoln, Garrison et quelques autres. Voici ce que l'on dit de Garrison lorsqu'il observe la traite des esclaves. Je cite. Garrison a vu dans le visage douloureux de l'esclave le visage ombragé de Dieu. Garrison, qui prononçait ses discours avec une juste colère, lorsqu'on lui disait « Taisez-vous, fermez-la et asseyez-vous, nous sommes fatigués d'entendre vos discours ». Je cite, il disait « Je ne serai pas équivoque, je n'excuserai pas, je ne reculerai pas d'un seul centimètre et je serai entendu ». Le jeune Abraham Lincoln, qui regardait ce marché aux esclaves pour la première fois de sa vie, a eu mal au ventre et une grande colère passionnée et brûlante a surgi en lui. Ses ongles se sont plantés dans ses mains et il a murmuré, et si férocement que les gens autour de lui l'ont entendu, et on lit ce murmure dans ses biographies, donc il a murmuré « Ce n'est pas bien, et si un jour j'ai l'occasion de frapper, cela, je frapperai fort ». Donc, dans le sens de la lutte contre l'esclavage. Les hôpitaux étaient horribles et les soins prodigués aux blessés étaient honteux, jusqu'à ce qu'une toute petite femme, qui s'appelait Florence Nightingale, se mette en colère. Pensez-vous que Florence, ou un Nightingale, était un petit ange de la miséricorde? C'est la représentation que l'on s'en fait habituellement. Oh non, un biographe récent l'a décrite comme un foyer d'émotions colériques. Je cite, « Une femme têtue, au caractère bien trempé, avec un appel clair de Dieu en elle, qui harcelait et intimidait les fonctionnaires du gouvernement pour qu'ils soignent les blessés et les mourants, jusqu'à ce que ces fonctionnaires en viennent à trembler à la seule mention de son nom. » Que disons-nous ce matin? Nous disons que la colère n'est pas le contraire de l'amour. La haine est le contraire de l'amour, mais pas la colère. Si vous aimez profondément, vous serez en colère. Il y a des moments où la colère est l'expression la plus claire de l'amour et son témoignage le plus éloquent. Mon ami, ne prie jamais pour que la colère soit éradiquée de ta vie. Prie plutôt pour que ton tempérament soit purifié et que cette colère soit redirigée vers ce qui met Dieu en colère, afin d'être en phase avec Dieu. Vous aimerez ce qu'il aime et vous serez contre ce qui le met en colère. Il y a une prière en anglais donc, qui a été écrite un jour sous forme de poème, et elle dit à peu près cela. « Garde-nous en vie, Seigneur, pendant que nous vivons. Réveille les forces paresseuses de notre être, afin que nous ne dormions pas du sommeil de la mort. S'il y a une tâche à accomplir et que nous avons l'énergie pour le faire, sauve-nous des piètres excuses que nous trouvons pour justifier notre paresse spirituelle et notre manque d'entrain. S'il y a un ennemi à affronter, qu'aucun de nous manque de courage et ne fasse fléchir notre esprit ou taire notre voix. Garde toujours devant nous l'image d'un Christ indigné devant le mal. » Ce matin, je peux penser à 1001 choses qui me mettent en colère. Et j'aimerais que nous soyons tous en colère à leur sujet. La colère est le réveil de la médaille de l'amour. Je dirais même qu'elle est parfois l'expression la plus claire de l'amour, son témoignage le plus éloquent. Alors on va passer à une troisième émotion. Comment on pourrait l'appeler? Il s'agit en fait de ce grand combat de notre Seigneur dans le jardin de Gethsémani. On le trouve par exemple dans Marc chapitre 14, versets 32 à 42. Marc 14, 32 à 42.
Faudrait-il l'appeler un esprit troublé? C'est ainsi qu'il l'a appelé. Il a dit: mon âme est troublée jusqu'à la mort. Devrions-nous appeler cela les moments de notre vie où il y a un conflit entre nos désirs humains et ce que nous essayons de savoir être la volonté de Dieu? Je pense que nous devrions simplement l'appeler l'émotion de Gethsémani, car il s'agit d'une combinaison complexe d'un grand nombre d'émotions différentes. Alors, il y a parfois un sentiment d'oppression, un esprit troublé, une angoisse peut-être par rapport à l'avenir. Tout cela a été mêlé en fait dans l'expérience de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il y a aussi la solitude. Jésus a demandé à ses proches de l'accompagner. Il a demandé à ses amis de rester à ses côtés et de prier pour lui. Et il a dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Veillez, priez. Mais ils l'ont laissé, il était tout seul, comme le dit la chanson bien connue Via Dolorosa. Il y a là un combat, une tentation, une lutte. Dans le récit sur Gethsémani qu'on retrouve dans Luc chapitre 22 au verset 28, on peut lire: vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Oui, ces 40 jours dans le désert n'ont pas été le seul moment où Jésus a été tenté. Il est dit qu'après cette tentation, le diable l'a laissé pour un temps, mais seulement pour un temps. Puis il est revenu à maintes reprises. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves, donc il dit. C'était une lutte contre la tentation. Il y a aussi de la tristesse là-dedans. Il y a l'angoisse de l'esprit, la dépression, la peur, l'inquiétude. Il y a aussi la violence et des secousses même du corps physique. Une transpiration abondante comme des gouttes de sang, des tremblements. Jésus est tombé par terre dans la lutte en prière. Pourquoi entrer dans tous ces détails? Je vais vous le dire, parce que beaucoup d'entre nous se font une fausse idée de ce qu'est la vie dans l'esprit. Certains d'entre nous ont une image dans leur esprit, et je sais que ce n'est pas la faute du prédicateur, de l'évangéliste ou du théologien. Nous avons une mauvaise impression et nous nous imaginons que la vie sanctifiée nous permet de prendre automatiquement la bonne décision. Rien n'est plus faux. J'entre aussi dans les détails parce que certaines personnes pensent que si elles ont une grande lutte spirituelle, si elles sont déchirées et secouées par un conflit, une tentation ou une lutte avec leurs désirs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles spirituellement. Et ce n'est pas vrai. C'est une caricature de la vérité. Il n'y a pas de victoire automatique. De victoire qui parfois n'implique pas une lutte avec nos émotions et nos désirs humains innés. Et Dieu merci, ce passage est inscrit dans l'histoire. On sait que Alexandre le Grand, lorsqu'il a voulu faire peindre donc son portrait, il s'est mis la main sur la joue pour cacher une cicatrice parce qu'il ne voulait pas de taches ou d'imperfections sur son portrait. Mais lorsqu'ils ont peint le portrait de Jésus, ils ont inclus les cicatrices, presque dans tous les portraits qu'on peut voir de Jésus. Après la résurrection, on voit les cicatrices dans ses mains. Il y a aussi cette grande lutte dans le jardin où il y a des tableaux qui ont été peints. On voit l'expression, la souffrance de Jésus. Et je suis heureux qu'il ne l'ait pas caché, qu'il l'ait montré. Jésus a exprimé ses émotions en toute honnêteté. Et voilà ce qu'il a dit: Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Je n'élude pas cette question. Père, tout est possible avec toi. Éloigne de moi cette coupe. C'est ce que mes émotions m'inspirent, c'est mon désir. Mais il dit le mot néanmoins. Néanmoins ou cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Or, chers amis, vous avez toujours à l'esprit que vous pouvez vivre sur le plan spirituel le plus élevé et être jeté dans une situation de vie où un désir humain en vous peut être en conflit avec la volonté de Dieu. Le secret consiste à garder cette volonté. Jésus a gardé pour toujours, irrémédiablement et éternellement, sa volonté engagée dans la volonté de Dieu.
Il a dit ce mot, néanmoins, ce petit mot béni. N'ayez pas honte de votre lutte. N'ayez pas honte des moments où vous êtes parfois submergé par les émotions. Vous allez à Dieu et vous n'osez pas les réprimer, les nier et les revêtir d'un habit pieux. Vous allez vers Dieu avec toute l'honnêteté dont a fait preuve Jésus et vous lui dites, Père, tu sais ce que mes sentiments me disent et tu sais quels sont mes désirs. C'est ce que mes sentiments voudraient. Mais Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. C'est ainsi que Jésus a géré cette grande lutte à Gethsémanée. Et c'est ainsi que nous devrons tous la gérer si nous prenons au sérieux la volonté de Dieu dans notre vie. Oui, il m'est parfois arrivé de prier euh, quasiment toute la nuit parce que je n'étais pas sûr de la volonté de Dieu et je luttais. Et je pensais qu'il me disait de faire quelque chose dans mon propre cœur. En réalité, je voulais aller dans une autre direction. Et j'ai dû prier néanmoins. J'ai dû aller contre moi-même et contre tous mes sentiments. Garder ma volonté engagée envers Dieu, tout comme Jésus l'a fait. Et je suis heureux que cette histoire de Jésus dans le jardin existe. Je suis heureux que Jésus ait été honnête au sujet de ses sentiments et de ses émotions. N'est-ce pas le cas pour vous? Son amour pour les gens, son chagrin, ses pleurs, ses larmes, sa colère contre le mal, sa grande lutte avec sa propre humanité, son désir. Je pense que l'une des choses les plus saines que nous puissions faire est d'accepter notre unité, notre humanité de base. Gardons le niveau élevé, mais ne l'élevons pas plus haut que Jésus, parce que si nous le faisons, nous serons dans un cercle vicieux de défaite et de désespoir. C'est ainsi que Jésus a géré de grandes émotions. Alors, ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions toujours garder ce grand modèle de Jésus-Christ devant nos yeux et que nous puissions apprendre à gérer nos émotions, toutes nos émotions, que ce soit la tristesse, le chagrin, la peine, ça peut être un chagrin amoureux, que ce soit la colère, si elle est dirigée vers une chose, on va dire, légitime, qu'elle puisse s'exprimer. Si c'est un sentiment négatif, que nous puissions le soumettre à Dieu. Et aussi que nous puissions aussi être victorieux dans nos luttes, dans nos luttes avec Dieu par rapport à, à l'avenir, des angoisses que nous pouvons avoir, des sujets de, de troubles et d'anxiété. Et je souhaite donc que notre vie puisse glorifier Dieu dans tous ses aspects en Jésus-Christ. Amen.